Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer BitLocker sur notre machine Windows 10 ou Windows 11. Alors BitLocker c'est quoi? C'est un outil qui permet de chiffrer le disque dur pour pouvoir éviter que si on vous vole l'ordinateur ou qu'on essaye de vous récupérer votre disque dur, qu'on puisse récupérer vos informations. Quand on active BitLocker et qu'on débranche le disque dur de l'ordinateur où BitLocker a été configuré, sur le nouvel ordinateur, ça va nous demander une clé de récupération pour pouvoir ouvrir le disque dur. Donc, il est chiffré à l'intégralité et toutes les informations sont illisibles. À part si vous avez du coup la clé pour pouvoir le débloquer. Donc, pour ce faire, pour pouvoir activer BitLocker, il vous faut juste un prérequis. Il vous faut un Windows 11 ou Windows 10 en version professionnelle. Si vous avez une version Home, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour pouvoir vérifier cela, vous avez juste à faire un clic droit sur le menu Windows. Vous faites Système. Et si vous descendez, voilà, donc pour ma part, j'ai un Windows 11 professionnel, mais voilà, il vous faut une version professionnelle de Windows. Ensuite, la deuxième option à faire, c'est qu'on va se rendre dans le menu des stratégies de groupe. Alors, pour pouvoir faire des modifications, pour pouvoir un peu personnaliser son BitLocker, donc on va ouvrir le menu Windows, on va taper groupe, et vous allez cliquer sur modifier la stratégie de groupe, on fait entrer, et vous allez arriver du coup sur ce menu-là. Donc, on va mettre ça en grand. On va décaler le menu de gauche un peu plus pour avoir un peu plus d'informations. On va cliquer sur modèle d'administration, donc c'est sur la petite flèche sur la gauche. Composant Windows. Et on va cliquer du coup sur chiffrement du lecteur BitLocker. Donc vous avez plusieurs informations ici. On va aller dans lecteur du système d'exploitation. Et là vous avez plein d'informations. Donc moi, ce que je vous conseille de faire de base, c'est exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Donc on double-clique dessus et on va cliquer sur activer juste ici. Et on va faire appliquer juste ici. Donc qu'est-ce que c'est exiger une authentification supplémentaire au démarrage? Ça permet d'activer BitLocker sur un PC qui ne possède pas de puce TPM. Parce que BitLocker, lui, se repose sur la puce TPM pour effectuer le chiffrement du disque dur. Et en activant cette option-là, même si votre ordinateur n'a pas de puce TPM, si vous avez bypass Windows 11 ou vous avez encore un Windows 10, voilà, vous pouvez du coup activer BitLocker sans la puce TPM 2.0. Une fois le menu activé, vous avez juste à faire OK. Et là, du coup, on va devoir redémarrer la machine pour pouvoir appliquer les modifications. OK, super. Mon Windows 11 vient de redémarrer. Je vais déverrouiller ma session. OK, donc c'est bon. Mon Windows vient de démarrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer BitLocker sur la machine. Donc, on va cliquer sur le menu Windows. On va taper BitLocker. Donc, gérer BitLocker. Donc, voici le menu de configuration de BitLocker. Donc, on va faire activer BitLocker juste ici. Donc, il y a une vérification qui se fait sur le PC. Donc, BitLocker vient de vérifier mon ordinateur et il me propose deux options pour pouvoir sauvegarder la clé de récupération. Alors, la clé de récupération, c'est quoi? C'est la clé qui permet de déverrouiller l'ordinateur si vous avez perdu votre mot de passe ou si, par exemple, vous avez changé de périphérique. Quelquefois, il va vous demander la clé de récupération. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut sauvegarder. Vous devez imprimer le plus précieusement possible. Parce que si vous le perdez, vous perdez l'intégralité des données sur le disque dur et le disque dur restera chiffré à vie. Donc vous avez deux modes. Enregistrer dans un fichier, donc ça va vous générer un document, un bloc-notes à vrai dire, que vous devez enregistrer quelque part. Vous ne pouvez pas l'enregistrer sur le disque dur physique de la machine. Vous devez obligatoirement l'enregistrer sur un disque dur externe, une clé USB, une carte SD, je ne sais quoi. Donc moi j'ai branché une clé USB, donc on va l'enregistrer dessus. Donc, je vais faire un dossier parce qu'on peut pas le mettre sur un logement racine. Bon, on va faire comme ça. Enregistrer. Ok, donc là, c'est bon. Moi, ma clé de récupération a été enregistrée. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc USB, clé de récupération. Et voici la clé de récupération. Donc, voilà, ça vous dit que voilà, clé de récupération de chiffrement et la clé la plus importante, c'est celle-ci, clé de récupération. Donc, je vous conseille de l'enregistrer quelque part sur une clé USB dans plusieurs versions et si possible, imprimez-la aussi en version papier, comme ça vous l'avez au cas où si vous avez un problème. Donc là, on peut fermer ici. Donc voilà, il vous demande si vous voulez l'imprimer ou l'enregistrer. Donc bon, on va l'enregistrer pour ma part. On va faire suivant et là maintenant, on va activer BitLocker. Et voilà, donc BitLocker est activé sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez suspendre la protection. Vous pouvez re-sauvegarder votre clé de chiffrement si vous l'avez perdue. Vous pouvez désactiver BitLocker, etc. sur le poste. Mais voilà, maintenant j'ai un disque dur qui est chiffré. Si j'ouvre mon explorateur de fichiers et je me rends du coup dans mon lecteur C,
on peut voir du coup juste ici que j'ai un cadenas à côté de mon... voilà, on peut voir voilà, juste ici qu'il y a un cadenas. Alors je sais que l'interface de mon explorateur est un peu différente, je suis en train de tester un nouvel explorateur, mais voilà, grosso modo vous avez un cadenas qui s'affiche sur votre disque dur, c'est la partition principale, donc ça indique que BitLocker est bien activé sur votre machine. Personnellement, moi, je vous conseille d'activer BitLocker sur un PC portable. Sur une tour, c'est pas vraiment important parce que la tour ne bouge pas normalement. Mais le PC portable, vous le bougez un peu partout, dans les gares, dans les métros, etc. Si vous égarez le poste, vous êtes bien content d'avoir un chiffrement qui permet à la personne qui récupère le PC d'avoir quasiment aucune possibilité de récupérer les données sur le poste. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!